C'était une méthode de punition utilisée uniquement par les soldats allemands. Le déserteur était enchaîné par les pieds, l'autre extrémité de la chaîne étant clouée à un rocher. Ses compagnons le laissèrent avec seulement quelques balles et une petite quantité de nourriture. Ils lui ordonnèrent de rester afin de retarder les soldats soviétiques. Dès que ses compagnons partirent, le soldat saisit son fusil de précision et commença à le charger. Mais lorsqu'il visa, ses camarades avaient déjà disparu dans la forêt. Sa priorité devint alors de retirer la chaîne. Pris de panique, il leva le fusil et tira sur le métal. La détonation résonna et une douleur aiguë le fit crier. La chaîne était beaucoup trop épaisse. Il n'arrivait pas à la briser. Il devait trouver une autre solution. Il fouilla dans son sac et y trouva une paire de lunettes. Une idée lui vint. À l'aide d'un petit couteau, il retira soigneusement les verres et les pressa l'un contre l'autre. Puis il cassa une branche de pin et en gratta la résine. Il mâcha la résine jusqu'à ce qu'elle ramollisse. Puis la colla sur le bord des verres, inséra une branche et versa de l'eau dans l'espace entre les deux verres. Il venait de fabriquer une simple loupe. Grâce au soleil, il concentra la lumière sur un peu de mousse qui s'enflamma rapidement. Il rassembla des branches sèches et alimenta le feu. Dès que le feu fut bien fort, il versa de l'eau froide sur le rocher. Le changement brutal de température fit fissurer la pierre. Il tenta d'arracher le clou, mais ce n'était toujours pas suffisant. Malgré cela, il n'abandonna pas. Il répéta le processus à plusieurs reprises. Peu à peu, le rocher s'usa. Bientôt, un trou se forma autour du clou. Encore quelques tentatives et il pourrait l'enlever. À midi, il était accroupi en train de manger de la nourriture en conserve. Soudain, il entendit au loin le bruit d'un moteur. Il saisit rapidement son fusil et regarda dans la lunette. C'était un camion militaire soviétique qui passait. Heureusement, il ne le vire pas. Il savait qu'il devait se dépêcher. Mais pire encore, il manquait de branches. S'il ne s'échappait pas rapidement, il gèlerait jusqu'à la mort durant cet hiver brutal. La nourriture s'épuisait et même l'eau dans le seau n'était plus qu'au dernier verre. C'était sa dernière chance. Il versa de l'eau sur le rocher, prit ses outils et força sur la pierre fissurée. Mais le clou restait solidement en place. Alors une autre idée lui vint. Il rassembla toute la poudre des balles dans une petite boîte métallique, remplit le trou, le boucha avec une pierre et l'alluma à l'aide de mousse enflammée. Il se cacha derrière un gros rocher. La poudre explosa dans un nuage de fumée blanche. Il courut voir, mais le clou ne s'était toujours pas détaché. Frustré, il le frappa d'un coup de pied rageur. Puis il utilisa la sangle du fusil pour saisir une pierre et martela le métal sans relâche. Du jour à la nuit, il frappa encore et encore. Ses mains étaient couvertes d'ampoules lorsqu'il tenta une fois de plus. Le clou commença à bouger. Avec un dernier effort, il l'arracha enfin.